c'est Karel et bienvenue sur ma chaîne Kodaleya. Alors cette vidéo est une vidéo un petit peu news, nous sommes en septembre, c'est la rentrée, moi je suis pas vraiment partie donc je suis pas vraiment rentrée, bref, vivement les vacances je vous le dis. En tout cas voilà, je voulais vous faire cette petite vidéo pour vous parler des mois qui vont venir et de ce que vous allez pouvoir trouver sur le net, sur YouTube aussi, etc. Un petit peu faire le point. Donc je vous filme cette vidéo en septembre et je vais vous parler de ce qui va arriver, donc et ce qui est déjà un petit peu disponible, ce qui va arriver dans les mois prochains, donc je pense surtout à octobre et à novembre. Donc nous sommes en septembre et vous allez pouvoir découvrir dès maintenant la fanfic dont je vous bassine un petit peu avec, que j'ai écrite donc au Camp Nano, d'avril et de juillet, si je dis pas de bêtises. C'est une fanfic que j'écris depuis un petit peu plus d'1 an en fait, qui est, pour remettre un petit peu en contexte, c'est une fic qui s'appelle La Bestia et qui est un espèce, je dirais un crossover, peut-être pas un crossover, mais voilà, je fais rencontrer la série Grimm de la NBC, une série que j'aime vraiment beaucoup, et la légende, qui n'est pas vraiment une légende, qui est un fait historique, de la bête du Gévaudan, qui, je sais pas si vous le savez ou non, mais j'ai une vidéo d'ailleurs à ce propos que vous pourrez retrouver ici. Voilà, c'est en fait un événement historique que j'apprécie, qui me passionne vraiment beaucoup, et voilà, et Grimm et la bête du Gévaudan en fait se marient extrêmement bien, et j'en ai fait une histoire que vous pouvez donc découvrir dès maintenant sur Wattpad et sur fanfiction.net. Évidemment, hein, je vous lâche pas comme ça, je vous mets tous les liens dans la barre d'infos, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire d'ailleurs sur l'un ou l'autre de ces sites-là. En tout cas, pour vous donner une idée, il n'y a que 10 chapitres en tout, donc voilà, ce sera pas un truc à rallonge. Mais voilà, c'est une fanfic qui est plutôt dans le style de la série. J'ai vraiment écrit ça vraiment dans l'optique en fait, comme un épisode de la série. Tout en respectant le maximum que je pouvais la légende de la bête du Gévaudan. Je me suis vraiment documenté, en tout cas tout ce que j'ai pu avoir sur la bête du Gévaudan, pour essayer de faire quelque chose qui colle le plus possible justement à cette légende fait historique. Et voilà, et en tout cas j'espère que ça va vous plaire, parce que voilà, j'ai mis beaucoup de plaisir et beaucoup d'efforts, je sais pas si je dirais ça, mais voilà, j'ai mis beaucoup de sang et d'eau et de plaisir à faire cette fanfic, et voilà, c'est un petit peu, c'est avec beaucoup de fierté que je vous la propose, mais aussi j'ai un peu les foi, parce que j'espère qu'elle va plaire, et c'est en plus une histoire qui a beaucoup d'importance pour moi, dans le sens où c'est la première histoire que j'écris de A à Z, et que je finis et que je vous propose. Voilà, c'est une histoire terminée, il y a 10 chapitres, un épilogue, et puis c'est tout, et elle est terminée, tout est résolu, et je suis encore en train de corriger en fait les chapitres qui sont un petit peu plus tard dans l'histoire. Donc là, pour l'instant, le début est déjà relu par des bêta-testeurs et corrigé, et d'ailleurs, pour le rythme de post, je vais poster un chapitre toutes les semaines, donc voilà, vous pouvez donc d'ores et déjà la trouver sur internet. Ensuite, on passe au côté un petit peu plus dessin de cette chaîne, qui va prendre un petit peu plus son ampleur, je pense, au mois d'octobre, et aussi un petit peu là, ce mois de septembre, puisque vu que je vais avoir des vacances là incessamment sous peu, vous allez pouvoir voir un petit peu plus de live. Je vais voir si je peux pas en faire un petit peu plus, en tout cas directement sur YouTube ou sur Twitch, je sais pas, je vais voir. En tout cas, voilà, vous pouvez toujours venir me voir pendant un live. En général, ce sera sans doute le week-end ou un soir de semaine. En général, le dimanche, en début d'après-midi, je stream un live donc en direct. Alors ça peut être ou un dessin à la demande, une commande de dessin que je dois terminer, ou alors carrément un dessin freestyle, un dessin à moi, quoi, si vous voulez. Donc n'hésitez pas à jeter un œil, en tout cas sur ma page Kodaleya sur Facebook, ou sur la page @artofkodaleya, toujours sur Facebook. Donc n'hésitez pas à venir voir sur le feed même de YouTube, sur Facebook ou sur Twitter, ou même sur Instagram, je posterai du coup quand est-ce que je vais faire des lives sur ces plateformes-là. Donc n'hésitez pas à venir me rejoindre, il y a le chat qui est disponible, vous pouvez me poser des questions, que je vais répondre en fait en dessinant.
n'importe quoi, ça peut être sur le dessin, ça peut être sur les lectures, n'importe quoi, mais en tout cas voilà, c'est aussi un nouveau rendez-vous que j'aimerais bien instaurer un petit peu plus souvent, donc j'espère que vous serez vous aussi au rendez-vous. Toujours dans les dessins et dans les lives, bah voilà, le mois d'octobre arrive, et qui dit mois d'octobre, dit Inktober, ça va faire j'espère, donc la 3e année que j'y participe. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous renvoie aussi à une vidéo que j'ai faite l'année dernière à propos de Inktober. Alors Inktober, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, c'est un mois dans lequel on doit dessiner un dessin à l'encre par jour. Donc vous pouvez voir ce que j'ai fait les années précédentes, notamment sur mon compte Instagram, c'est là que je poste à peu près tout, hein, je dois vous dire. Et aussi, je les poste sur ma page DeviantArt et je les poste aussi sur mon blog artofkodalea.wordpress.com. De toute façon, je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Et donc, je pense, cette fois-ci, cette année, vous proposer un live, peut-être au moins une fois par semaine, voire 2 si je suis en forme, où je vais faire en live le dessin de Inktober de la journée. Donc voilà, c'est encore une fois un nouveau rendez-vous que je vous propose. En sachant que cette année, je me suis fait une petite liste en fait thématique que j'ai envie de suivre. Je me suis fait en fait une liste on appelle ça des planches, c'est un art challenge qui est centré sur les contes de fées. Donc vous pouvez retrouver cette liste que j'ai déjà postée un petit peu partout hein, sur mes pages Facebook ou sur Instagram aussi. Et je vais suivre une par une donc les thèmes, donc ça peut être le petit chapeau rouge, Cendrillon, ou ça peut être carrément des contes comme Barbe Bleue, comme Le Chat Botté, Les Mille et Une Nuits, Ali Baba, enfin il y a vraiment de tout. Et voilà, le but c'est de designer un personnage du conte, alors n'importe lequel, ça peut être l'héroïne, ça peut être la méchante, ça peut être plusieurs même, ou alors carrément une scène un peu emblématique, une scène en tout cas du conte. Donc voilà pour cet Inktober, j'espère que vous serez vous aussi au rendez-vous, parce qu'il me tarde de le faire, chaque année je l'attends avec impatience, et il faut savoir que cette année j'ai donc hésité entre ce thème des contes de fées et le thème de Harry Potter, donc ça se trouve, je ferai, je pense, le thème d'Harry Potter, ou l'année prochaine, je me le garde au fond pour l'année prochaine, pour l'Inktober de l'année prochaine, ou alors je me le ferai peut-être sur un autre mois, où je vous ferai comme ça aussi des lives, pourquoi pas, ça peut être assez sympa. Et j'embraye ensuite sur le NaNoWriMo, donc qui aura lieu, comme chaque année, au mois de novembre. Cette année, j'hésite un peu à le faire parce que j'en ai enchaîné quand même le NaNoWriMo de l'année dernière, plus les 2 camps nano là, c'est donc en avril et en juillet. J'hésite à le faire et en même temps, j'ai très envie de le faire et en même temps je me dis je me prendrai bien une pause. Mais faire une pause, c'est procrastiner et j'aimerais bien me remettre aussi dans mon roman histoire de repartir un petit peu sur les chapeaux de roue et de profiter justement de l'élan d'écriture en fait que m'a donné cette fanfic. Et un petit peu aussi le fait, vu que j'ai terminé cette fanfic, je me suis prouvé à moi-même que je pouvais terminer une histoire. Voilà. Donc j'aimerais bien retrouver cette flamme un petit peu créative et cette flamme d'écriture. Maintenant, j'avoue que ça fait plusieurs mois que je fais des choses qui sont prévues comme ça le soir, notamment en plus le mois d'avant avec le Inktober, ça veut dire un dessin où je vais essayer de dessiner donc tous les soirs. Donc du coup, voilà, j'hésite encore un peu, je me réserve un petit peu, je verrai si je le fais en entier, à moitié, je ne sais pas encore, mais en tout cas voilà, c'est un petit peu là où j'en suis à ce moment T là, maintenant. Par rapport à NaNoWriMo, de toute façon, je vous tiens au courant, sur les réseaux sociaux, etc. Je vous dirai si je le fais, ou si je le fais à moitié, ou si je le fais pas. Mais voilà, je me réserve encore la décision en fait. Voilà, et sur ce, je termine cette vidéo blabla. J'espère que je vous aurai pas trop saoulé avec tout ça. En tout cas, les mois qui viennent promettent d'être assez remplis, donc je vais bien mériter mes vacances. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao. C'est Pentel, je crois que c'est Pentel. Non, c'est Pentel. Pentel Touch. Et en fait, ce sont des feutres pour faire un petit peu de calligraphie.